deuxième en l'honneur de Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi. Pour tous ceux qui ne m'ont pas ajouté, une troisième en l'honneur de l'imam de notre temps, Sahab al-Asr wal Zaman. Donc, je fais s'il vous plaît, les enfants, s'il vous plaît, les enfants, je vais parler, s'il vous plaît, si on peut ne pas faire beaucoup de bruit. Ok? Je vous remercie. C'est beaucoup mieux là maintenant. J'ai déjà fait 2 épisodes sur le sujet, le thème de comment améliorer sa concentration dans la prière. J'ai parlé de comment, quel est notre état d'esprit face à la prière, avant la prière, comment aussi faire en sorte que la prière ce soit le moment le plus important de notre journée. Et là, la troisième étape, c'est comment comprendre les gestes que l'on fait lors de la prière. Donc là, on a parlé du passé, avant la prière. Et maintenant, le présent, c'est quels sont les gestes pendant la prière. Donc, ma troisième recommandation pour améliorer sa concentration lors de la prière, c'est de connaître les gestes que l'on fait, les différents actes de notre prière, parce que chaque geste a une signification et c'est important pour le dire. Et c'est Amir al-Mu'minin, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, dans Nahj al-Balagha, qui a fait un sermon qui nous a expliqué en détail quelles sont les significations de chaque geste dans la prière et c'est important de le savoir. Là, si maintenant je vous dis lisez du hongrois par exemple ou du russe, même si c'est en latin, vous allez lire parce qu'on sait le lire, mais on va rien comprendre. Donc finalement, tout le monde va s'ennuyer au bout de 30 secondes. On va perdre la concentration parce qu'on ne sait même pas ce qu'on va faire. Pour la prière, c'est pareil. Ça peut être des mots, des phrases, des ayats, des sourates aussi, et surtout des gestes. Et en fait, on ne sait pas ce qu'on fait, donc souvent ça va être de la gymnastique, on va faire des gestes, mais on ne sait même pas pourquoi. Et c'est là aujourd'hui que je vais apprendre et vous donner la signification de chaque geste dans la prière. Les enfants, si je peux avoir votre attention, Abbas, ça va être important, je vais apprendre comment. Youssef aussi. Youssef. On va apprendre qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la signification des gestes dans la prière. Ok? En plus de ça, donc moi je vous dis que je tire ça d'un des sermons de l'imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, qui est un modèle à suivre en termes de prière. On le sait tous, il a été tué pendant sa prière, et pour lui c'était une victoire d'être parti en martyr lors de sa prière. Et donc c'est un vrai modèle à suivre pour tout le monde en termes de prière, pour améliorer sa concentration et atteindre, Inch'Allah, le plus haut niveau de prière dont parlait Cyril dans son premier discours, qui est le khushu', donc le niveau de concentration maximale dans la prière que lui atteignait à chaque fois. Et donc c'est pour ça que je fais ces discours-là, pour essayer d'atteindre ce niveau pour chacun, Inch'Allah. Donc, première étape, je dirais l'entrée. Avant de faire la prière, qu'est-ce qu'on doit faire? Youssef, Abbas, qu'est-ce qu'on fait avant la prière pour se préparer? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Le wudu, ahsanti, exactement, on fait le wudu. Wudu, c'est quoi? C'est les ablutions, c'est le fait de se purifier le corps et l'esprit avant de faire la prière. En fait, c'est comme l'échauffement, ok? Avant le match de basket, avant le foot. Est-ce que directement on rentre dans le match et on joue? Non, parce qu'on risque de se blesser, exactement. Et là, c'est pareil, on va se purifier le corps et l'esprit avant, justement, d'arriver à notre rendez-vous. C'est pareil, un rendez-vous avec le médecin, un rendez-vous avec madame. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se préparer avant d'y aller. Et là, c'est la meilleure des préparations. Donc, comment est notre wudu aujourd'hui? Notre wudu aujourd'hui, malheureusement, c'est on met de l'eau sur le visage, et s'il y a quelqu'un à côté de nous, comment ça s'est passé, toi aujourd'hui, ça va la famille, les amis, et tout ça. On a tous fait ça en parlant à droite et à gauche avec nos amis pendant qu'on fait le wudu. Là, je vais vous dire comment quel était le wudu de Amir al-Mu'minin. Le wudu d'Amir al-Mu'minin, quand il mettait de l'eau sur son visage, pour la première étape du wudu, il dit: Oh Allah, illumine mon visage quand les visages s'assombriront le jour du jugement. Allahumma bayyid wajhi yawma taswada fihi al-wujuh. Quand il mettait l'eau sur son visage. Ensuite,
Deuxième étape, quand il met de l'eau dans sa main gauche pour la mettre sur son bras droit, essuyer le bras droit, il dit Oh Allah, permets-moi d'être parmi les membres de la droite. Il met de l'eau sur son bras gauche, il essuie. Donc ça c'est un dua que vous pouvez réciter. Oh Allah, évite-moi d'être des gens de la gauche. Donc les personnes de la droite, c'est les gens qui iront, Inch'Allah, au paradis. Et les gens de la gauche, c'est ceux qui iront en enfer, exactement. Ensuite, il essuie sa tête, il essuie l'eau sur sa tête, il passe sa tête en symbole d'humilité. Pourquoi on essuie la tête? Parce que c'est le processus du wudu, c'est toutes les étapes à faire pour se purifier tout son corps. C'est la loi. C'est comme ça que ça nous est expliqué. Donc il essuie sa tête en baissant la tête devant en bas, puis il dit Oh Allah, ne laisse pas ses pieds, donc il essuie ses pieds et il dit Oh Allah, ne laisse pas ses pieds glisser lorsque les pieds des autres personnes glisseront le jour du jugement. Ok? Donc je répète, on met de l'eau quand on fait le wudu, à partir de demain, chaque personne faites ce dua, arrêtez de parler à droite à gauche, de penser à autre chose pendant que vous faites le wudu, pour atteindre cette concentration de Amir al-Mu'minin. À partir de demain, dès que je vais faire mon wudu, je vais dire Oh Allah, illumine mon visage pendant que les visages s'assombriront le jour du jugement. Oh Allah, permets-moi d'être parmi les gens de la droite et évite-moi d'être parmi les gens de la gauche. On essuie en baissant la tête en symbole d'humilité. Oh Allah, ne permets pas à ses pieds de glisser comme glisseront les pieds de certains le jour du jugement. Salam ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc ça c'est l'entrée, ok? Ça c'est l'entrée, on s'échauffe comme pour un match. Là c'est pareil, c'est l'entrée avant de rentrer dans la prière. Maintenant, on rentre dans la prière. La première chose, dis-moi pardon. C'est quoi l'échauffement par rendez-vous? Tu te coiffes? Ça fait partie de l'échauffement, exactement. Et ça c'est très bien, parce qu'il y a de la bénédiction d'Allah si, quand tu arrives devant ton rendez-vous qui est la prière, c'est de ça qu'on parle, tu te coiffes, tu te mets du parfum, tu te fais beau, tu mets tes meilleurs habits. C'est exactement ça. Oui, mais en faisant la prière, on peut faire ça. Pardon? On peut faire ça? Oui, on peut faire tout ça et c'est même très très recommandé. Il y a un hadith du prophète qui dit que, c'est la Solallah qui dit, si tu mets du parfum avant ta prière et tu fais la prière avec du parfum, la récompense de ta prière est 70 fois supérieure. T'imagines juste du parfum. Donc c'est très bien, vous avez tous entendu ce qu'a dit Abbas. Il m'a dit pourquoi, comme un rendez-vous chez le dentiste ou un rendez-vous par exemple professionnel, on va se coiffer. Est-ce qu'on peut faire la même chose avant une prière? Et moi j'aurais répondu oui justement, et c'est même une bénédiction de se coiffer, de se faire beau, de mettre nos meilleurs habits avant la prière, parce que ça va nous permettre de rentrer dans ce rendez-vous avec Allah. C'est exactement ça dans la Muhammad wa ali Muhammad pour ce qu'il a dit. Ensuite le wudu est terminé. On va pour faire la prière, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est el-niyya, ok? On lève les mains avant de faire la prière. Et ça, c'est l'intention. Et ça, c'est très important parce que tous les jours, on fait énormément de choses qui sont répétitives dans notre journée. On ne sait même pas pourquoi on les fait. Et c'est pour ça que chaque salat doit être accompagné d'une niyya d'une intention pour éviter qu'elle devienne une habitude quotidienne et pour aider les musulmans Niyya, justement. c'est quoi en français? C'est l'intention. D'accord. Avant de faire chaque prière, tu dis à Allah, j'ai l'intention de faire cette prière du Fajr, par exemple, du matin, du midi, etc. Pourquoi on fait la prière? Pourquoi on fait la prière? C'est exactement à ça que j'essaie de répondre comme question, c'est d'apprendre à connaître le sens de la prière. Donc la prière, je vais te dire pourquoi. La prière, c'est un acte obligatoire dans l'islam. Oui.
Oui, par exemple, tu peux y aller pour faire un contrôle. Mais ça, c'est quelque chose qui est recommandé. Les dentistes nous disent d'aller faire un contrôle une fois par an, par exemple. Okay, Allah, lui, nous a ordonné de faire la prière 5 fois par jour, tous les jours. Donc ça, déjà, on fait la prière, parce que c'est aussi un acte obligatoire. Mais derrière cet acte obligatoire, en fait, pourquoi Dieu nous a imposé de faire la prière? C'est parce qu'il y a énormément de bénédictions, de bonnes choses pour nous de faire la prière pour lui. Ok, ça va nous apporter énormément de choses, de se connecter à lui. C'est comme si toi, par exemple, tu as une télécommande et à côté, tu as une batterie. Non, tu as une télécommande qui n'a pas de batterie. Elle ne sert à rien, ta télécommande. Elle n'est pas alimentée, non, elle ne marche pas. Si tu as une batterie toute seule, elle ne sert à rien. Mais quand tu mets la batterie dans la télécommande, c'est là où elle fonctionne le mieux. Donc là, c'est exactement pareil. Dis-toi que la batterie, c'est ton âme, c'est ce qu'il y a au fond de toi. Et la télécommande, c'est toi. Donc tu dois mettre cette batterie dans la télécommande pour que tu fonctionnes bien. Ok? Et c'est pour ça que 5 fois par jour, on doit mettre cette batterie, on doit s'alimenter de cette batterie-là pour bien fonctionner dans la vie. C'est clair pour toi? À peu près? Dans la vie. Et comment les gens savent de quel côté on fait la prière? De quel côté? C'est-à-dire quoi de quel côté? Où est-ce qu'on doit se diriger pour la prière? On peut se servir d'une boussole. Aujourd'hui, il y a des applications. Et en fait, la prière, on doit la faire vers, on appelle ça le Qibla, c'est vers la Mecque. Le Kaaba, c'est la maison de Dieu. Ok, tu as déjà vu peut-être ça, ce qu'il y a là-bas. Ça, c'est comme là-bas. Ça, c'est un exemple de à quoi ressemble le Kaaba. Non, on ne va pas la faire. C'est un exemple, c'est en Arabie Saoudite, Youssef, on doit tous regarder sur la boussole où est l'Arabie Saoudite et faire la prière tous au même endroit. Voilà. Donc en Arabie Saoudite, si tu regardes, ton père te montrera des photos, les gens font la prière tous décalés, tous devant justement cette grosse pierre noire. Okay? Ça veut dire un jour par un jour, ils changent de côté? Non, c'est toujours le même endroit. L'endroit est fixe. Mais c'est toi qui changes de côté en fonction de où tu es. Il faut que tu regardes sur la boussole. Ah bah et si tu es dans la prière, dans quel sens tu fais? Ben en fait, tu n'as pas besoin de boussole parce que tu la vois en face de toi, le Kaaba. La maison, tu la vois en face de toi, donc tu te mets juste en face d'elle. Si tu rentres dedans, tu peux faire tous les côtés. Oui, si tu rentres dedans, c'est rare les personnes qui peuvent rentrer dedans, mais si tu rentres dedans, tu peux faire dans tous les côtés. Parce que c'est ce point-là où vers là tu peux faire la prière. Donc nous, quand on fait la prière vers là, c'est qu'on sait que tout droit, il y a la Kaaba. Okay? Mais des fois, on peut faire la prière penchée. Pencher? Comment ça, pencher? Vers là, oui, c'est pas tout droit, c'est rarement tout droit. Là, on fait vers là parce que tout droit, il y a la Kaaba. Ok? Donc, première chose à faire, c'est l'intention, justement. Oui, Sandrine. Ici, c'est la maison de Dieu. Pourquoi on fait la prière comme ça? Parce que ça, c'est un exemple, c'est un bout de carton. On essaie de faire la même chose parce qu'on trouve ce bâtiment très beau aussi. Et que ça représente aussi l'islam, tu vois, notre religion. Mais la vraie, exactement. La réalité, si tu regardes sur la carte du monde, tu te mets dans cette direction, tout droit, tu vas arriver vers l'Arabie Saoudite. Je sais que c'est comme ça. Donc, après avoir fait toute son intention, Abbas, t'es avec moi? Après l'intention, qu'est-ce qu'on fait? Takbirat al-ihram. On dit Allahu Akbar. La première étape, on lève les mains et on dit Allahu Akbar pour lancer sa prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lorsqu'on se tient debout pendant la prière et qu'on dit Allahu Akbar, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie Allah est plus grand que tout ce que je perçois. Ok? Je dis Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout ce que je perçois. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand je fais ça, j'ai mis tout ce que j'avais sur terre, je l'ai mis derrière moi. Maintenant, c'est mon rendez-vous avec le maître de l'univers. Donc tout ce que quand je fais ce geste-là, c'est que toutes les choses, les distractions de la vie, mes problèmes à l'école, mes jouets, le livre que j'ai lu juste avant, etc., tout ça, on le met derrière nous et on se concentre sur notre prière, notre discussion avec Allah. Ok? Ça veut dire quoi? Donc, à
tape comme ça, essayez de l'enregistrer parce que je vous promets que chaque geste comme ça, où on comprend la signification, ça nous permet de nous élever dans notre prière et d'être beaucoup plus concentrés, de comprendre chaque geste que l'on fait. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails de la traduction des versets du Coran parce que c'est des choses que l'on peut trouver sur Internet, mais moi je vais me concentrer surtout sur les gestes. Donc on arrive jusqu'au recours. Recours, quand on fait ça, à basse, après Surat al-Fatiha et une Surat de ton choix. Pourquoi on fait ça? Amir al-Mu'minin, donc l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, quand il fait ça, il nous dit que quand on fait ça, ça veut dire qu'on dit à Allah qu'on se tient notre tête droite comme ça, c'est qu'on est prêt à donner notre tête pour notre islam. C'est-à-dire qu'on est prêt à avoir la gorge tranchée, de perdre la tête pour notre croyance qui est l'islam. T'imagines? C'est moins 18 ans. C'est violent. Ensuite, on se relève et on dit Sami Allahu liman hamidah. Allah entend celui qui le loue. Et quand tu te lèves, c'est que tu reconnais qu'Allah est ton créateur. Tu te tiens devant lui, tu lui dis que je suis prêt à tout pour cette religion, je suis prêt à tout pour toi. Et ensuite, tu reconnais que c'est toi le maître de l'univers, c'est toi qui m'as créé. Quelque chose qui est plus grand que lui. Non, c'est le maître de l'univers, le maître de tout. Impossible. Imagine, toi, tu fais des. Dis-moi, exemple. Un avion, c'est plus grand que nous. Et c'est plus grand que Dieu ou pas? Oui, on peut créer des choses plus grandes que nous. C'est ça que je voulais dire, pardon. Est-ce que nous, on peut créer des choses plus grandes que nous? Okay. Mais plutôt que lui, Allah, c'est pas une personne comme nous. On va créer des choses plus grandes que nous, physiquement plus grandes que nous. Parce que là, tu compares un avion à toi. Donc c'est quelque chose de physique. Ok? C'est quelque chose de matériel. Mais Allah, lui, c'est pas quelqu'un, c'est pas une personne. C'est quelque chose de général, c'est tout. En fait. Ok? Il n'a pas de forme. Il n'a pas de forme, il n'est pas mesuré, tu ne peux pas le mesurer. Pas de place. Il n'a pas de place, pas de temps. Pas de temps. Il existe partout. Il existe, il est partout. Tu peux lui parler tout le temps, partout, même quand tu parles avec toi-même, il va t'entendre. C'est génial. Tout le temps, tu peux lui parler. En plus, il nous aime plus que notre parent. Oui, il t'aime à base plus que tes parents, plus que n'importe qui. Et lui, il sait exactement ce que tu veux et ce qui est bien pour toi. À chaque fois, il sait ce qui est bien pour toi. Donc même s'il y a des choses à base qui vont t'arriver, qui vont peut-être pas être bien pour toi, dis-toi que lui, il sait que c'est le bien pour toi. Parce que lui, il nous aime tellement qu'il veut le bien pour lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est important de le dire et de le savoir parce que des fois, on peut passer par des mauvais moments de notre vie et peut-être des fois en vouloir, des fois ça peut nous arriver, c'est pour Allah, mais d'en vouloir à Allah et de dire mais je fais les doigts, je prie 5 fois par jour, pourquoi il m'arrive ça? Mais gardez l'espoir et gardez en tête qu'il veut le meilleur pour vous, qu'il vous réserve quelque chose d'encore plus grand, d'encore meilleur pour vous. Donc, après le cours, on se lève pour reconnaître Allah qui est notre créateur. Et ensuite, on entre dans la première sajda, à base, on entre dans la première sajda, notre première prosternation, pour réaliser d'où on vient. Donc, sujoud. Lorsque je vais à ma première sajda, donc je fais sujoud, à base, tu peux montrer ce que c'est sujoud, tu sais ce que c'est sujoud? La prosternation, quand tu poses la tête contre le sol. Tu peux montrer? Montre là. S'il vous plaît, tout le monde, il montre l'exemple de sujoud. Oui. Ouais, exactement. Sujoud. Dans cette position-là, pourquoi on se met dans cette position-là? C'est parce que, justement, c'est que Allah nous rappelle que je suis créé de cette terre-là, de l'argile de cette terre-là. C'est pour ça qu'aussi, on fait la prière sur une tôle même, quelque chose de naturel. C'est pour se rappeler d'où on vient de cette argile-là. Première sajda, on met la tête au sol. Ensuite, on se lève. Tu peux refaire la sajda, Abba, s'il te plaît?
Fais ce doute. Ok, fais ce doute. On se rappelle qu'on vient de la terre. Lève-toi. Un peu. Stop, reste là. Là, ça veut dire quand on se lève de la première sajda, c'est qu'on doit se rappeler que Allah nous a donné la vie. Et ensuite, deuxième sajda, on refait ce doute. Donc on fait une deuxième sajda pour se rappeler que comme Allah nous a créé ici, il nous a donné la vie, c'est lui qui va reprendre la vie, il va reprendre notre vie sous terre. Quand on est enterré, c'est pour se rappeler, et c'est un symbole d'humilité de se dire que on a été créé de cette terre-là, on a eu la vie, on va retourner sous terre, et ensuite la deuxième fois on va se relever pour dire qu'un jour, le jour de la résurrection, en fait, on va se relever pour répondre aux questions le jour du jugement, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali. Si je fais un récapitulatif de ce qu'on doit garder en tête pendant la prière. موجود عندي شيخ. Donc, Allahu Akbar, Dieu est plus grand que tout ce que je perçois, et je mets toutes mes distractions derrière moi. Le cours, et je suis prêt à ce que ma tête soit coupée pour mon Seigneur et pour ma religion. Car je sais que mon Seigneur est celui qui m'a créé, et je sais d'où je viens sur cette terre, et je me lève car je reconnais qu'il m'a donné la vie, et je sais qu'un jour je retournerai sous la terre, et je me lève car un jour il y aura un jour où je vais devoir répondre à toutes ces questions-là le jour du jugement. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc j'espère que vous avez gardé ça en tête. Ça nous permet encore une fois de donner un peu plus de sens à notre prière, de savoir pourquoi on fait ces gestes-là, un par un. Moi, j'ai déjà eu 4 frissons pendant que je vous racontais ça, parce que c'est des choses que j'ai appris la semaine dernière, que je suis en train de vous partager. C'est des choses que je ne savais même pas. Et ça va vous permettre encore une fois d'atteindre une étape supplémentaire, jusqu'à Inch'Allah atteindre le même niveau de concentration de l'imam Ali. Et Inch'Allah, pour les prochaines fois, je vais parler du bénéfice de la prière en congrégation, la prière ensemble, Salat et Jama'a. Pourquoi c'est important de la faire en famille, pourquoi c'est important de la faire avec son mari, avec sa femme, et de la faire aussi, et toutes les bénédictions que l'on reçoit, parce qu'il y a des personnes qui viennent ici depuis 15-20 ans, qui font la prière Jama'a, mais on ne sait même pas toute la récompense que l'on gagne. Salut ala Muhammad wa ali Muhammad, je vous remercie de m'avoir écouté. Allahumma salli ala Muhammad wa ali